Alors, la montagne de Rigaud, où est-ce qu'elle est située dans Vaudreuil-Soulanges? Alors, bien, justement, ça tombe bien, on a une carte derrière nous. Donc, la montagne de Rigaud se situe ici, touche la ville de Rigaud, la municipalité de Tressé-Rédempteur et Sainte-Marthe. Donc, elle commence à prendre l'élévation là, vers Saint-Lazare, mais le mont Rigaud, c'est vraiment ici. Donc, on est à l'ouest de l'île de Montréal, à peine 1 kilomètre de l'île de Montréal. Il faut rappeler que le mont Rigaud est le seul poumon à l'ouest de l'île de Montréal. Donc, c'est la seule montagne, c'est boisé. Donc, on travaille fortement à préserver la montagne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette montagne-ci? Bien, la montagne, on dit toujours la montagne de Rigaud, mais c'est la colline de Rigaud. Et puis, elle offre, premièrement, elle offre une grande diversité de faune et de flore. En fait, c'est que l'essence d'arbres, ce sont des arbres qui sont très matures, okay, qui sont donc très anciens et qui n'ont pas été modifiés, donc qui sont encore à leur état primitif, on peut dire. Et ça, il y a certains secteurs, surtout le secteur nord, dans nos sentiers, si on regarde sur la carte ici, c'est ce secteur-là ici, on a encore des très vieux arbres. On peut les retrouver comme concentrés dans certains secteurs. Près de la sucrerie de la montagne, si on va vers le sud, il y a une cédrière. Dans ce qu'on appelle le point de vue, dans les sentiers du Haut-Lieu, il y a beaucoup de chênes, beaucoup de pins blancs. Il y a aussi, dans le secteur, le sentier rouge ici, là-bas, il y a une très belle pinède de pins rouges. Dans le secteur d'Arbrasca, on retrouve beaucoup de bouleaux blancs. Mais généralement, la montagne, c'est une érablière, qu'on dit une érablière à carrier, à cause de quand même une forte présence de carriers parmi les poilus, là. Oui, c'est ça, les troncs qui sont échevelés, là, ouais. La faune qu'on peut y trouver est en relation avec toute la diversité des arbres qu'il y a. Ben, et des lieux. Oui, c'est ça, parce que certains oiseaux préfèrent, si on prend le grand héron, il va rester dans les régions marécageuses. C'est aussi comme, il y a quelques barrages de castors. Il y a la chouette rayée qu'on retrouve dans le secteur ouest, beaucoup de la montagne. Il y a, il y a beaucoup de cerfs de Virginie du côté ouest. Il y a du lièvre, il y a du renard, il y a du coyote, tout ça, mais on les verra pas en plein jour comme ça, surtout. Ils nous voient bien avant qu'on les voit. Et puis, il y a, comme le pécan, c'est pareil, il y en a quand même une population dans la montagne, mais c'est rare qu'on en voit. À part ça, le reste, c'est pas mal ce qu'on retrouve un peu partout. C'est des écureuils. Des Suisses? Des Suisses. L'espèce qu'on rencontre la plus, c'est l'homme. Si on regarde la montagne, on a l'impression que c'est un tout qui est une montagne tout court, mais en fait, il faut être conscient du fractionnement qui existe. Donc, c'est une montagne qui est fractionnée en parcelles et ces parcelles-là sont détenues par des particuliers. On a des propriétaires privés qui détiennent des lots boisés vacants. On a d'autres particuliers qui opèrent des érablières, etc. Donc, et on a la montagne aussi qui est divisée, elle est à l'intérieur d'une même MRC, mais qui est en fait fractionnée à l'intérieur de 3 municipalités. Donc, on a le Tressé-Rédempteur, on a Rigaud, on a Sainte-Marthe. Donc, on a différents règlements, différents zonages qui se chevauchent. Donc, au niveau de cette gestion-là, c'est un environnement très, très complexe. Malédiction de malédiction!
saviez-vous qu'au début des années 1900, ici à Rigaud, il y avait la Rigaud-Granite. La Rigaud-Granite, bien, ça transportait de la roche pour construire nos chemins, des maisons et tout le kit. Ça se voulait donc positif. Mais quand le diable est en place, il n'y a rien à faire. Alors imaginez-vous donc, en 1930, il y a eu le crash boursier et pendant ces années-là, il y a eu un mécanicien de la locomotive qui traînait les roches qui a eu un accident mortel. Quand je vous le dis, quand le diable est en place, malédiction! Malédiction! Il y a une résolution récemment qu'a pris la MRC concernant la montagne de Rigaud pour sa protection. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Ah, certainement. Donc, vous parlez des TIAM, les territoires incompatibles à l'activité minière. Ce qu'on a actuellement, c'est une suspension temporaire. Les suspensions temporaires sont accordées, sont délivrées par le ministère. Énergie, ressources naturelles et faune, mais sont temporaires, sont renouvelables de 6 mois en 6 mois. Tout ça a débuté, en fait, il y a 5 ans qu'on travaille sur, qu'on demande au gouvernement d'exclure le Mont-Rigaud de la possibilité de mine, pour plusieurs raisons. Pour la diversité écologique qu'on a là, mais particulièrement pour la protection de l'eau potable. Il faut comprendre que tout le Mont-Rigaud, tout ça ici, c'est la zone de recharge en eau. Nature Action Québec est un partenaire majeur. Il faut comprendre que la MRC de Vaudreuil-Soulanges, avec ses 23 municipalités, a décidé d'investir sur le Mont-Rigaud, justement pour protéger, faire l'acquisition de terrains pour les préserver à perpétuité. Ce faisant, on a créé avec la ville de Rigaud, d'ailleurs, et je dois saluer le travail de la ville de Rigaud, l'ouverture d'esprit par rapport à ce sujet-là. On a créé un règlement de contrôle intérimaire, justement, pour limiter le développement sur le Mont-Rigaud, mais également pour faire l'achat de terrain et de par la fiducie qui a été créée, pour justement préserver à tout jamais et à perpétuité. À ce jour, on est autour des 330 hectares qui sont protégés. Nature Action Québec, gouvernement provincial, gouvernement fédéral, MRC, la ville de Rigaud, on a beaucoup de partenaires là-dedans. Et pourquoi avoir choisi de vous intéresser à la protection de la montagne de Rigaud? Bien, en fait, ça fait partie d'un des secteurs d'intervention de l'organisme de Nature Action Québec. Donc, nous, on a plusieurs noyaux de biodiversité dans lesquels on est actif. On est actif à travers plusieurs activités, notamment de la conservation des milieux naturels, des écosystèmes forestiers exceptionnels qui font en sorte que c'est des milieux qui valent la peine d'être protégés et surtout dans un contexte périurbain qui sont aussi soumis à des grandes pression, notamment de l'étalement urbain, de pratiques agricoles. Donc, on vient travailler à la fois avec le milieu municipal, à la fois avec des propriétaires privés, des agriculteurs, pour concilier des enjeux de conservation avec des enjeux de développement, d'agriculture, à travers plusieurs pratiques, plusieurs moyens. Mais au total, vous avez combien d'hectares maintenant que vous avez protégés? Nature Action Québec a 240 hectares, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi les hectares détenus par nos partenaires, comme la fiducie du Mont-Rigaud, comme les municipalités qui sont présentes sur le territoire. En fait, pour comprendre la montagne de Rigaud, il faut vraiment retourner dans le temps de quelques années, soit 1 milliard d'années. À ce moment-là, la Terre est vraiment différente que de l'actuelle. En fait, on est dans un super continent qui s'appelle Rodinia. Puis, on est situé à l'hémisphère sud. Puis, à ce moment-là, il y a la chaîne de montagnes du Grenville qui se forme. Nous, dans notre secteur, on la connaît plus sous les Laurentides qu'on connaît plus. À ce moment-là, quand elle se forme, quand elle est vraiment à son apogée, on la compare souvent à l'Himalaya d'aujourd'hui. C'est des montagnes qui sont très, très hautes.
Maintenant, ce qu'on voit, ben, c'est sûr que c'est le résultat de l'érosion de toutes ces années. Puis les roches du Mont Rigaud arrivent à peu près à 564 millions d'années. Puis ce qu'on voit à la montagne de Rigaud, c'est en fait des roches de la province géologique du Grenville qui apparaissent à travers les roches sédimentaires de la plateforme du Saint-Laurent. Le relief positif, c'est vraiment dû à la différence de compétences entre les deux types de roches. On est vraiment dans des roches intrusives qui se sont formées dans la croûte continentale. Fait que, par exemple, souvent on connaît peut-être le granit, là, si on va avoir une référence peut-être pour tout le monde. Le granit qu'on connaît pour les comptoirs, ben ça, c'est un type de roche intrusive qui s'est formée vraiment dans la croûte terrestre. Donc, il n'y a pas de volcan associé à ces roches-là. Connaissez-vous la légende du champ de patates? C'était un dimanche. Un fermier qui était dans le coin, qui a décidé à la place d'aller à la messe, comme tous les paysans de l'époque. Il décide cette journée-là d'aller faire un tour pour aller voir son immense champ de patates. Mais malédiction de malédiction, le champ de patates s'est transformé en roche. Comme quoi, quand le diable est en place, on s'en sort pas. Donc, si on retourne un peu moins loin dans le temps cette fois-ci, si on retourne à la dernière glaciation, il y a environ 21 000 ans, où là, le Québec était enfoui sous plusieurs centaines de mètres de glace. Puis à certains endroits, cette glace-là bougeait très, très lentement. On appelle ça un écoulement glaciaire. Puis dans le secteur de la montagne de Rigaud, l'écoulement glaciaire s'effectuait du nord vers le sud. Puis il faut imaginer le glacier comme un gros papier sablé, là. Puis là, il arrache un peu toutes les roches sur son passage. Puis les cailloux qui sont apportés avec lui, ben, ils vont s'arrondir. On dit souvent que plus les cailloux sont ronds, plus ils ont subi de transport. Puis, il peut les transporter sur plusieurs kilomètres, là, jusqu'à, par exemple, la montagne des Rigaud, où quand le glacier fond, tous les sédiments qui étaient dans le glacier vont se libérer, et les cailloux aussi. Là, ce qu'on voit sur la montagne de Rigaud, c'est vraiment des cailloux qui ont été transportés par le glacier depuis le nord vers le sud. Pour nous, toutes les roches ont une histoire, toutes les roches ont quelque chose à raconter, donc chacune est vraiment unique, en fait, là. J'ai appris beaucoup, comme j'ai un petit peu de misère avec la technique, puis cet été, je pense que je me suis vraiment améliorée, puis je suis maintenant rendue un peu plus autonome de ce côté-là. On a dû vivre avec un été très pluvieux, donc on avait un bel horaire tout planifié qu'on a dû retravailler à plusieurs reprises. Puis je savais pas qu'une tortue serpentine avait tellement de choses à me dire. Ce que j'ai découvert cet été, on dirait que c'est une histoire plus de rencontres, que le temps a arrêté complètement de tourner.